l'AES, pour moi, c'est l'occasion pour la CEDEAO de montrer, c'est-à-dire, tant que les organisations étaient alignées suivant le principe de subsidiarité, Conseil de l'Entente, UEMOA, CEDEAO, donc, et l'Union africaine, et donc il y avait une répartition des rôles, il ne peut pas y avoir une saine émulation. Parce que c'est les mêmes chefs d'État du Conseil de l'Entente qui se retrouvent au niveau de l'UEMOA, c'est eux qui se retrouvent encore plus élargis au niveau de la CEDEAO, c'est eux qui se retrouvent à l'échelle du continent au niveau de l'Union africaine. Mais voilà que dans notre espace, il y a l'AES maintenant. Donc il faut que la CEDEAO perçoive la création de l'AES comme une motivation supplémentaire pour corriger le tir, parce que vous ne pouvez pas être une organisation sous-régionale et ne pas aller vers les opinions publiques, parce que ce qui n'est pas le cas. La CEDEAO vise une communauté des États au départ, mais la finalité, c'est une communauté des peuples où on peut circuler les biens et les personnes librement. Donc, la CEDEAO n'est pas forcément au service des États, des gouvernants, mais du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il est intéressant pour les responsables de la CEDEAO de faire des sondages et d'écouter les sondages d'opinion, le peuple, les peuples de l'Afrique de l'Ouest dans ses revendications. Et donc, la création de l'AES doit être pour moi une motivation supplémentaire pour que la CEDEAO puisse revenir à ses fondamentaux, à ses premiers amours. J'ai suivi le chef de l'État du Niger, le général Tchiani, qui est revenu aux objectifs de création de la CEDEAO. Mais par rapport à la question de tout à l'heure, moi je voudrais dire au chef d'État de l'AES qu'en diplomatie, on ne cherche pas à humilier un partenaire.